Salut les amis, c'est Baba Bear. Je suis auprès du feu avec ma petite tisane. C'est clac. Chut. Et voilà. Je viens de parler ce soir un petit peu de business, d'entreprise, d'auto-entreprise que je fais, de création de richesse. En fait, c'est un des thèmes que j'aime vraiment aborder parce que c'est une recherche que j'ai en tant qu'humain. C'est de trouver une discipline, quelque chose que je fais avec des humains, que j'échange avec des humains pour générer l'abondance financière et juste avoir assez d'argent autant que j'en ai besoin pour acheter ce que j'ai à faire, et etc. profiter. J'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie de vendre des produits. Donc j'ai réfléchi vraiment. Donc moi, je me suis questionné. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est tous différents. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, c'est pas forcé que tu as les mêmes envies que moi, et c'est ok. On a le droit d'être complètement différents. Par contre, c'est même sur le fait de vouloir gagner sa vie, c'est possible qu'on ne soit pas du tout d'accord avec ça, c'est pas grave. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de trouver l'abondance. Donc pour moi, pour l'instant, le chemin vers lequel je mène, c'est que j'ai envie de faire un travail, donc j'ai envie de m'engager dans la société, à créer un revenu, donc à générer de l'argent pour un service que je vais rendre à l'humain, qu'on me paye. Je paye des impôts dessus, des taxes, etc. pour que ça puisse contribuer à la globalité de l'État français. Et qu'avec cet argent, je peux payer tout ce que j'ai à payer, mon loyer, etc. M'acheter des trucs dont j'ai besoin, manger la meilleure nourriture possible, me faire plaisir, aller jouer, faire des cadeaux. Donc j'ai envie d'avoir une certaine somme d'argent qui me permette de faire toutes ces choses-là. D'accord, de prendre soin de moi, d'aller à la salle de sport, d'aller à la gym, d'aller à l'escalade. Donc toutes ces choses-là, ça me coûte de l'argent. Et je voudrais faire en sorte que de par ma vie, de par mon kiff, de par ce que j'aime vraiment vraiment faire dans la vie, que ce soit facile et naturel pour moi de générer assez d'argent pour aller faire ça. Donc mon grand questionnement, c'est c'est quoi ça? C'est quoi? Donc qu'est-ce que moi je veux vraiment faire? Donc qu'est-ce que toi tu veux vraiment faire? Et c'est pour ça que je t'apporte cette discussion, pour que toi tu puisses voir ma réflexion et peut-être de là de rebondir sur certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, plus ou moins on est d'accord sur plein de points, et qu'il y aura juste quelques détails à changer. C'est pour ça que je veux vraiment moi te le partager. Donc c'est un cadeau, c'est apprendre, et même plus qu'un cadeau, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que dans cet idéal, donc de vie, de travail, de métier que je vais inventer, un des métiers que je veux inventer, moi, je veux être devant une caméra, je veux faire des films. Ce que tu es en train de voir, c'est un film pour moi. Donc c'est une vidéo YouTube, mais c'est un film, c'est-à-dire que je fais de la cinématographie. Alors je prends pas des super angles, des trucs comme ça. Sur d'autres projets, c'est ce que je fais. Mais là, c'est un mélange de film, d'éducation et d'éveil de conscience. Donc un travail spirituel que je fais. Et ça, je me dis, putain, mais ça, c'est mon métier, c'est ça que je veux faire. Ça n'existe pas, non, c'est moi. Ou il y a plein d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose, c'est génial, mais personne ne le fait comme moi. Il n'y a que moi qui le propose. Et je me dis, ça, j'aimerais vraiment le monétiser. Et donc, depuis des années, je réfléchis, je creuse dessus, et il y a plein d'options qui s'offrent à moi. Alors, il y a une option très commerciale où j'arrive à vendre des formations à un certain prix parce que j'utilise la publicité, j'utilise Facebook, j'utilise les moyens de la technologie moderne pour faire que beaucoup plus de personnes connaissent mon produit, beaucoup plus en achètent, et donc j'ai beaucoup plus d'argent. Donc ce produit, on va dire, pour moi, c'est une formation en ligne. Par exemple, c'est un échange de vidéos, un nombre de vidéos dans lesquelles je t'explique des choses, je t'apporte du savoir complexe, du savoir particulier, c'est-à-dire pas de la connaissance globale, pas de la culture générale. Moi, je t'apporte un savoir spécifique pour t'aider, toi. Donc c'est un outil que tu vas choper, que je vais pouvoir te transmettre. Tu le chopes, tu comprends des choses, et toi, tu vas l'utiliser à ta guise. Donc c'est un outil intellectuel, émotionnel, spirituel, qui n'est pas tangible, qui ne sera pas physique, tu ne pourras jamais le tenir dans tes mains, et tu vas par contre pouvoir le visionner. Donc tu vas pouvoir posséder les vidéos, tu vas les acheter, et tu vas les regarder, et en fait c'est comme si je t'enseignais. La difficulté avec ça, c'est pour être juste. Ça veut dire que, est-ce que je devrais te payer juste à un taux horaire, par exemple sur une vidéo de 1 heure, est-ce que tu devrais payer le forfait de 1 heure de prof ou de ce que je suis? Donc combien je vaux? Est-ce que je vaux 55 €? Est-ce que je vaux 20 balles? Est-ce que je vaux 10 balles? Quel est le prix? Est-ce que je vaux le SMIC? Je dis non, pour le travail que je fais, non, je ne vaux pas le SMIC, je vaux beaucoup plus que le SMIC. Donc j'essaie d'imaginer quel serait dans la société que je connais l'équivalent de moi en fait. Qui c'est? Est-ce que c'est un PDG? Est-ce que c'est un ouvrier? Qui est-ce que c'est? Et moi je me dis, mais je suis un artiste en fait, donc ça se définit même pas comme ça. Donc je sors de cette idéologie, je ne veux pas m'identifier tellement à tout ce que les autres personnes font. C'est pas parce que eux ils le font que moi je dois faire comme eux. Moi je veux innover totalement. Par contre, dans la société, dans la vie, il y a déjà des gens qui font plus ou moins ce que je fais.
Tu vois, il y a Tony Robbins, il y a des coachs, donc il y a plein de personnes qui font ce genre de format vidéo et qui l'utilisent et qui gagnent admirablement bien leur vie et sont en abondance et c'est magnifique. Et les gens qui prennent les vidéos sont soit très contents, soit pas du tout, ils se font arnaquer ou peu importe. Donc il y a de tout dans ce domaine. Et moi, je rentre dans ça aussi. Tiens, je dis, tiens, je vais utiliser cette technologie. Elle est géniale. Ben, c'est super, on peut utiliser Internet, c'est-à-dire que je peux bosser depuis chez moi en pyjama auprès du feu, faire des vidéos de qualité, c'est-à-dire à donner mon savoir, les formater, les mettre en sorte que ça va sur un truc, créer un système que je peux être payé pour ça. Ah, c'est génial. Sauf que moi, je veux pas baser tout sur ça. Ça m'excite, mais il y a tellement d'autres choses dans la vie qui m'excitent. Donc, celle-là, je vais t'en parler parce que c'est un format vidéo que j'ai envie de faire avec toi, un échange, une formation, un stage, un cours. Il n'y a pas vraiment de définition encore au mot, donc c'est pour ça que je dis que c'est une série de blabla. J'appelle ça une formation, mais à défaut de trouver un mot encore plus juste. Donc si tu trouves un mot d'ailleurs juste, ça serait cool, ce serait un échange. Pour moi, c'est une école sacrée du savoir, un truc de ouf, quoi. Sauf qu'elle se fait en ligne, c'est cool. Et donc, une des autres choses que je veux faire aussi, c'est que je veux aussi faire du one-on-one avec des gens et utiliser tout le potentiel de mon cerveau et de mon cœur pour leur permettre de comprendre certaines articulations de chez eux, des articulations psychologiques, mentales, émotionnelles, professionnelles, tous ces genres de trucs. C'est comme si je pouvais te lire et je vois des trucs que je t'écoute, c'est ah ok, boum, bim, bim, et je te montre quelques articulations que tu peux améliorer. Je te fais dire des choses d'une certaine façon, mais il y a une sorte de thérapie qui est en cours. Alors c'est pas celle où je suis quoique là je suis bien sur mon fauteuil et toi allongé, donc c'est pas la thérapie classique. Même le mot thérapie n'est pas là, mais c'est un échange que je fais avec des humains où je vais soigner quelque chose, je vais faire du bien. Des fois soigner, c'est quelqu'un qui sort d'un burn-out, je vais leur donner cette motivation, la confiance en soi. Tout ça pour moi c'est du soin à l'humain. Tu pourrais te faire un massage ou mettre de la crème sur ta peau, tu vas soigner ta peau. Mais tu peux aussi soigner ton mental, ton émotionnel, tes douleurs internes, tes peurs. Tout ça, ça se soigne, ça se travaille. Et c'est en fonction de comment tu penses. Et bien moi, c'est ça que je fais, moi. Moi, j'arrive à voir comment toi tu penses, et en fonction de comment tu penses, je sais que ça va déclencher quelque chose dans la réalité physique. Donc ça va déclencher un mal quelque part, une douleur, un blocage à un certain niveau, soit émotionnel, soit dans la vie. Je peux le prédire, d'accord ? Donc juste en sachant comment tu penses. Et tout ce que je viens faire, c'est qu'en te posant certaines questions, eh ben tu vas juste penser différemment et tu vas commencer à dire peut-être que et le chemin que tu vas faire dans ta tête, tu vas emprunter une nouvelle connexion neuronale, tu vas penser différemment et de là eh ben tu vas accéder à d'autres choses, tu vas faire d'autres choses, c'est tout à fait naturel. Donc moi c'est là où j'agis, je fais comme ça. Donc je le fais en ligne, il y a des gens qui me payent sur internet, donc avec ça j'ai ouvert une auto-entreprise. Si ça t'intéresse un petit peu tout ça, j'en reparlerai dans cette formation. C'est les statuts. Pour faire vite fait, moi j'ai pris auto-entrepreneur, c'est le plus simple aujourd'hui, parce que je me lance, parce que je commence, parce que j'ai envie de jouer, parce que pour moi c'est ultra simplifié, et que c'est une bonne formule qui me va. Avec le temps, ça va peut-être évoluer, ça va grandir, mais pour l'instant je commence comme ça. Et donc de là, tout ce que je vais gagner, tous les gens, toutes les thérapies que je vais faire, tous les échanges, toutes les vidéos internet, tout ce que je gagne, ça va entrer, je vais le déclarer à l'URSSAF, je vais le déclarer aux taxes, donc je vais payer des taxes dessus, donc je vais créer des vrais produits, des vrais services à l'humain, je vais payer des taxes dessus, je vais gagner un petit salaire, ou un gros salaire, je me le souhaite, et de là, je vais jouer, je vais faire d'autres choses, je vais m'amuser, tu vois, je vais continuer. Et la vie va s'enchaîner comme ça infiniment. Je veux pas que ce travail soit pénible pour moi, parce que je vais devoir faire ça 40, 60 ans de ma vie. On travaille, je vais toujours avoir besoin d'argent. Il n'y a pas un moment où je vais dire non, c'est bon, il y a plus besoin d'argent. Sauf quand la planète va évoluer mais j'aurai toujours besoin d'autres choses, de radis et de trucs, donc d'une forme d'échange. Donc moi j'ai déjà trouvé ma forme d'échange. Elle est dans ça. Donc s'il n'y a plus d'argent demain, c'est pas grave. Moi super, je suis très bien. Moi je vais pouvoir échanger mon talent parce que je sais faire ça. Je sais faire du bien aux gens. Et j'aurai tout le temps de la clientèle. Il y aura tout le temps des gens qui vont pas bien. C'est forcé, ça. C'est obligé. Donc en fait c'est voilà, c'est clair. C'est comme il y aura toujours des gens qui ont mal au dos, des gens qui ont mal aux pieds, des gens qui ont des problèmes de peau. Donc tout ce que tu vas faire, il y aura des gens qui auront ça. Il y aura toujours des gens qui ont envie de rire. Donc si toi t'aimes faire rire les gens, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui aura envie d'écouter de la musique. Donc si t'es musicien, donne ça à fond. Tu trouveras tout le temps des personnes qui vont vouloir jouer avec toi et faire la même chose que toi. Donc une des formules que j'ai aussi envie de proposer, ça c'est une nouveauté pour moi, parce que où il y a eu un souci, c'est qu'en fait je propose donc mon service à un certain prix. Alors là c'est chaud, c'est quoi le prix? Il y a tellement de questionnements, combien je demande pour quelle formule? C'est assez complexe. J'essaie de beaucoup réfléchir, tout, et je dis non, peut-être que c'est pas ça la bonne formule, peut-être que ça vient juste du cœur.
peut-être que juste, ben, je peux, moi, imaginer la somme globale, et quand je dis, ouais, là, je serais vraiment content. Alors, je veux pas être juste satisfait, moi. Non, ma vie, je veux pas être juste satisfait. Moi, je veux que ça m'excite. Je veux que l'échange, waouh, cool, ça me donne envie de faire cet échange. Donc, j'ai besoin de quelque chose de plus, de supérieur. Mais pour tout, même pour les relations humaines, pour tout dans la vie, le bof, ben non, je m'en satisfais pas. Je suis affamé de vie, de qualité, j'aime les choses, j'aime être excité. Donc, sauf si tu es excité du bof, c'est génial, vas-y, sois excité du bof et ta vie elle est encore plus grande. Mais moi, j'aime le plus, tu vois, j'aime quelque chose de différent. Donc, comme j'aime cette excitation, eh ben, il faut que je me dise, pense à un prix. Donc, quand je demande autour de moi, aux amis professionnels, donc co-professionnels, ils m'indiquent des prix qui, même moi, me font peur. Je dis, sérieux, c'est beaucoup, waouh, ça fait cher, quoi. Dans ma tête, je me dis, waouh, ça serait cher de devoir payer ça. Et c'est en fait que, factuellement, c'est-à-dire que j'arrive pas à valoriser encore mon travail, mon service. Je vois des gens qui font des trucs plus ou moins comme moi, ils demandent des sommes, je dis, c'est pas possible, comment. Et vous avez des gens, et il y en a, oui, j'ai plein de clients, je dis, c'est pas possible, moi je galère, je fais des tout petits prix, et je dis, c'est difficile. C'est ça, et pour moi, c'est là où je dis, hop, stop, pourquoi je fais des tout petits prix? Et là, le questionnement donc, du prix, ça c'est super important. Donc moi, j'ai commencé à trouver mon prix. Et effectivement, les gens ne peuvent pas être tous satisfaits. Il y en a qui vont être très contents, il y en a qui vont penser que c'est pas assez cher, il y en a qui vont penser que c'est beaucoup trop cher, que c'est de l'arnaque. Je peux pas faire plaisir à tout le monde. Et je me suis dit, si, peut-être que je peux faire plaisir à tout le monde, et si je vous laissais, vous, décider le prix que ça vaut. Si je faisais mon travail, je faisais du mieux que je peux avec l'excitation que j'ai envie, et que je te laissais, toi, de l'autre côté, juste donner ce que tu as envie. Donc au prix libre. De là, ce qui se passe en moi, c'est que forcément, il y a une peur. Et peut-être que toi, tu vas tout de suite avoir cette peur. Tu dis oui, on va imaginer le scénario en fait où je suis pas assez payé, où les gens vont pas me payer, tu vas dire ouais, c'est bien de me filer un pot de miel, mais bon, enfin, à un moment, il faut que je mange. Et donc en fait, j'anticipe déjà une frustration de ça va pas être assez. Je vais me sentir volé. Tu sais, et ça c'est bizarre ça en moi. Donc comme c'est une peur, et tu sais que moi, dès que j'ai une peur, je vais dedans à fond, le cœur ouvert, vas-y, c'est ma peur. Je veux lâcher ça. Et ça fait des années que je veux lâcher ça, que je dis oui, non, je sais pas. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur certaines occasions, je lâche ça totalement. Je dis oui, allez-y. Mais comme j'aime les autres aussi, je vais aussi faire les autres. Donc en fait, j'ai plein de formules, du prix libre, à la séance payante, à la formation, au stage, au truc, différents tarifs. Donc je commence à avoir, si j'avais un stand de marché, que d'ailleurs je vais t'expliquer ça, et j'arrive à avoir un panel de produits factices, pas factices mais non matériels ou dématérialisés. Après si j'ai des livres, j'ai des trucs comme ça, je publie des choses, je m'amuse. Hein. Donc j'ai une belle table de marché, et de là les gens peuvent piocher, dire tiens je veux ça. Et il y en a certains c'est prix libre. Moi sur tous les stands de marché que je vais au marché, je vois jamais quelqu'un qui dit prends mon poisson et prix libre. Prends mes choux et prix libre. Non, je vois pas ça en fait. Je vois des maraîchers qui y a un prix au kilo, c'est fixe, tout le monde est content, je paye, et libre à eux de me donner un petit peu plus, ou à moi de dire gardez la monnaie. Donc on peut toujours arrondir. Généralement d'ailleurs, je viens juste de me le dire, j'ai jamais dit à mon maraîcher garde la monnaie. C'est toujours lui qui me rend la monnaie ou qui me le descend un petit peu moins cher, et c'est toujours lui qui me fait des cadeaux. C'est toujours lui qui m'offre une salade en plus, des épinards, des trucs. Waouh, cool. Nous, on lui a fait un gâteau des parts de gâteau avec des cartes pour Noël, des trucs comme ça. On adore, tu vois, faire plaisir. Par contre, là, tu vois, merci grâce à cette vidéo. J'ai envie de lui dire, garde la monnaie sur les coups. Dès que je passe au-dessus de 50 cents, donc 8,50, tu gardes la monnaie. Je donne 10 ou je donne 9. Je veux vraiment pouvoir donner plus parce que je valorise totalement ça. Donc, c'est comme si il m'avait donné une fourchette de prix et que c'est moi qui vais donner. Donc, dans ma pratique à moi, je suis en train d'imaginer, sur le marché, il y a de l'espace, je vais mettre une table, je vais mettre un fauteuil ou 2 chaises, je vais servir une tisane, un truc comme ça, et je vais mettre un petit panneau, consultation, maïeutique, peu importe le terme, il faut que je le trouve, ou juste consultation, effectivement, et j'ai marqué prix libre. Et de là, je veux voir ce qui se passe. Je veux juste voir si les gens viennent s'asseoir, qui c'est qui va venir. Ça dure 20 minutes, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, je ne sais pas du tout. C'est pas à moi de contrôler ça. C'est je suis là, je vais pointer de telle heure à telle heure comme une personne qui va sur le marché et à voir ce qui se passe. Et peut-être qu'une mamie va s'arrêter, on va parler 5 minutes, ça va être super, elle va repartir avec un bisou. Ou peut-être que quelqu'un va donner de l'argent. Je ne sais pas du tout ça en fait. Et j'ai décidé que pour ces occasions, donc pour certaines occasions de ma vie, pour le début, je vais laisser totalement libre, peu importe. Je suis là, je donne le monde. En étant persuadé que je suis déjà dans l'abondance et que je vais recevoir une abondance de je ne sais pas quoi, peut-être pas d'euros, mais peut-être de connexion, peut-être de bonne énergie, peut-être je ne sais pas. Je ne veux même pas réfléchir parce que je veux laisser la surprise arriver.
Et tu vois, ça c'est vraiment important pour moi, ces choses-là. Toutes ces pratiques, c'est pouvoir juste accueillir ce que l'univers a me donné, sans trop vouloir contrôler, chasser, autorité. J'aime faire ça, parce que c'est très important pour moi, penser business, stratégie, tous ces trucs-là, j'adore, ça m'excite. Donc il faut que je pense à un prix, je veux faire un beau site, une belle formule, des belles photos, des beaux trucs, tu vois, je veux vraiment apporter de la qualité, je veux pas le faire à l'arrache. C'est pour ça que je porte beaucoup d'attention sur la qualité de ce que j'essaye de transmettre, de faire. Je m'améliore d'année en année, de plus en plus, c'est toujours mieux, 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 toujours plus, donc je suis vraiment content. Et c'est normal, et c'est pour ça que mes prix, la valeur monte, etc. Donc, dans mon métier qui n'est pas un métier, je me suis inscrit à l'auto-entreprise, et toutes ces sommes d'argent, en fait, je vais les déclarer. Et là, ma question, c'est, est ce prix libre? Est-ce qu'il se déclare? Est-ce qu'on n'est pas passé dans un autre domaine? Est-ce qu'on n'est pas passé dans le domaine de la piraterie ou un autre niveau qui, celui-là, n'est pas taxable? C'est sous réserve que nous sommes à prix libre, c'est non taxable. Parce que si quelqu'un m'offre un pot de miel, enfin m'échange un pot de miel, je ne peux pas me faire taxer sur le miel. Il ne va pas falloir que je donne 20% du miel, de mon pot de miel. Tu vois, donc ça, c'est un autre échange qui est beaucoup plus, je sais pas, il est différent, il me plaît aussi. Et l'autre aussi me plaît. Donc, tu vois, je veux jouer sur plein de niveaux. Pourquoi? Parce que je suis pour la biodiversité. Je suis le premier à dire, il faut la biodiversité dans les jardins, dans la vie. Mais oui, mais pas qu'au jardin, il faut la biodiversité partout. Donc, pour moi, du moins dans ma vie à moi, j'insiste, peut-être que ça paraît relou, et je sais pas du tout, mais j'insiste vraiment que je ne peux que te parler de moi, mon expérience, de ce que je suis en train de vivre, de ce que ça fait en moi. Et toi, peut-être que c'est pas du tout le même modèle, mais que tu vas peut-être pouvoir piocher des choses. Tout ce que t'aimes pas, par contre, voilà, tout ce que t'aimes pas de ce que je dis, juste questionne-toi pourquoi t'aimes pas. Quelle est la peur derrière? Parce que tu pourrais juste être d'accord et toi vouloir autre chose, il n'y a pas de souci, mais si t'aimes pas, généralement pour moi c'est un indicateur qu'il y a une frustration et quelque chose derrière. D'accord? Après, libre à toi d'avoir ton opinion, ta façon de faire. Moi je te la présente, pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est sympa, je trouve que c'est évolutionnaire de pouvoir le faire sur différentes formes, et puis m'éclater dedans. Donc je vais à l'aventure vers ça. Je veux vraiment y croire, je l'incarne au maximum au quotidien et je vois ce qui se passe. Et effectivement, depuis des années, il y a une sorte de magie qui est là. Sauf que quand même, depuis des années, il y a une forme de stress en moi qui est de devoir m'assurer que je vais avoir une rentrée d'argent. Tu sais, ça reste un stress perpétuel qui est pas majeur. En fait, même s'il obsède quand même ma pensée, il n'est pas majeur. C'est pour ça que je travaille beaucoup dessus et que j'adore parler d'argent, parce que c'est quelque chose, je dis, comment est-ce que je peux faire? Je veux pas avoir peur de pas avoir assez d'argent. Je veux pas avoir peur qu'on me paie pas. Je veux pouvoir totalement libérer mon flow, mon énergie, mes trucs, de façon libre, et être sûr et être confiant que ça va revenir. Alors, la peur fait que, par exemple, sur les vidéos YouTube que je fais, etc., je devrais être compensé, en fait, d'une forme ou d'une autre, et j'ai l'impression, et c'est pour ça que c'est qu'une impression, de ne pas l'être. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'impression de pouvoir gagner ma vie de cette façon. C'est pour ça que je fais des formations payantes, c'est pour ça que je fais d'autres formats, qui font que venez acheter ça. Comme si en fait naturellement avec YouTube, c'était pas ça, c'était comme prix libre. C'est pareil, c'est une sorte de prix libre, et un like c'est une façon de payer. Un commentaire c'est une façon de payer, par exemple. Quand je me concentre sur ça, attends, je bois un petit peu parce que il fait chaud quand même ici. Je te laisse admirer. Si tu vois pas derrière, je sais pas si tu vas pouvoir le voir. C'est écrit Baba Bear. Voilà, ma chérie, ma fille, on a tous le même. On a chacun notre petit truc. C'est un cadeau de ma Maya. Elle adore faire ça. Si t'as une famille, c'est quelque chose de très mignon de tous s'habiller par un truc qui match. On adore faire ça. On trouve ça vachement mignon. Et c'est ultra kitsch, mais on adore. On adore, et en fait, le plus important, c'est ça. C'est pas ce que les autres vont penser. C'est que nous, on adore. Donc nous, on trouve ça marrant. On a envie de s'amuser. On prend des photos. Et on le fait. Donc tu vois, tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, ça fait partie de ma grande pratique générale de pas vraiment m'occuper de ce que les autres peuvent penser, de vraiment totalement revenir en moi, m'honorer et laisser couler en fait tout ce que j'ai à donner, de façon totale et pleine, comme ça, vraiment au mieux possible. Donc j'arrive à faire ça parce que j'ai une pratique qui fait que ça, parce que j'ai des outils qui font que ça. Donc tous les outils que j'acquiers, que je mets en pratique, que je manipule et que je maîtrise, c'est cela que j'enseigne aux autres, c'est cela que j'utilise quand je fais de la thérapie. Donc plus je le fais, plus je deviens bon, plus je veux faire ça. Un masseur, plus il masse, plus il devient bon. Un guérisseur, un soigneur, tous les gens, plus tu fais, plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Ton cerveau va comprendre par la répétition. Donc plus je vais répéter ce que je dis, plus je vais faire ça, plus je vois des choses et plus je deviens très bon. Je suis un outil ultra aiguisé. Et j'arrive à vraiment soigner, à vraiment faire du bien à l'humain.
de plus en plus. Et je suis trop content. Et je souhaite m'améliorer tout le temps, vraiment pouvoir toucher, être là dans la finesse et vraiment pouvoir accueillir quelque chose et permettre à la personne d'intégrer quelque chose dans son cœur, de vraiment ouvrir son cœur, de reconnecter ce dialogue entre le cerveau et le cœur, et de là, mettre les deux en cohésion avec l'estomac, avec le reste du corps, et lancer sa machine et donner son don. Parce que je sais vraiment, enfin, il n'y a plus besoin d'en avoir peur ou de l'imaginer que ce n'est pas possible. Tous les humains, tous, même le plus débile des débiles, il y a un don. Il y a un don. C'est forcément, en fait, on vient avec ce potentiel. De par notre vie, ça se bloque, ça fait comme ça, on le fait pas, on l'utilise pas. Et en fait, on peut aller jusqu'à la mort physique de l'homme, de l'humain, sans jamais l'avoir vraiment mis en action. Ce qui est dommage. Alors, on ne peut pas y éviter. C'est-à-dire que de toute façon, tu le fais inconsciemment ou pas. Par contre, c'est ça qui est intéressant. C'est quand tu commences à le conscientiser, à comprendre, ah putain, ah ben ouais, en fait, c'est ça. Et ben de là, tu vas pouvoir te reconcentrer sur ça et dire, ben c'est ça, c'est juste, c'est ça qui m'excite le plus. C'est ça qui est tellement simple et évident et facile pour moi de faire. Et ben ça, généralement, pour moi, dans mon idéologie, c'est ça que je veux faire. Et quand je fais ça totalement, pleinement, et en aiguisant l'outil que je suis, eh ben c'est tout à fait normal que ça marche. Un couteau bien aiguisé va trancher. Une personne bien aiguisée, bien chargée en émotions, une bonne connexion, va faire son travail. Donc moi c'est le soin, moi c'est le blabla, moi c'est ces choses-là, moi c'est la musique, ça va dans cette branche-là. Toi, ça va dans quelle branche? Toi, ça ressemble à quoi? Toi, qu'est-ce que c'est en train de faire? Donc c'est ça que je veux faire avec un groupe de travail. Donc c'est ça, il faut que tu regardes là sur Corps à Corps, ça va sortir sur Bababère, donc parce que je fais ça de façon bénévole. Ah oui, je fais ça de façon bénévole pour Corps à Corps, donc parce que Corps à Corps, je suis un philanthrope, donc j'ai créé une association pour créer une association qui fait des belles choses. D'accord. Donc moi je suis pas du tout payé, par contre je donne tout mon temps dans ça. Effectivement, Corps à Corps, on arrive à faire des camps, des stages, des machins, des vidéos, des trucs. Je fais des formations vidéo gratuites de ma part pour que Corps à Corps gagne des sous, pour qu'avec cette association on fasse des belles choses. Plein, c'est un format qui marche, tout le monde le fait, enfin c'est un truc, c'est tout à fait logique. On aurait pu ouvrir un orphelinat, on fait tout ça. Donc nous, avec Corps à Corps, grâce à cette association, qui un jour deviendra une fondation d'ailleurs, la fondation Bababère au Corps à Corps. Et avec ces choses-là, avec l'argent, on crée des écoles, on crée du savoir, on plante des forêts, on fait des trucs, on agrade la planète, on fait du bien à la planète, d'accord? Donc ça c'est génial. Et maintenant à côté, moi professionnellement, je veux aussi faire la même chose puisque c'est mon talent, puisque je suis très très doué à faire ça et que j'ai envie de faire ça et que ça m'excite. Donc je vais l'offrir à Corps et je vais aussi reproduire la même chose, dans la vie professionnelle avec mon auto-entreprise. Pourquoi? Pour pouvoir être salarié. Je pourrais être salarié de mon entreprise, mais de Corps à Corps, mais je ne peux pas parce que je suis président et que de toute façon, je veux donner du temps, de l'amour bénévolement à la vie. Pour moi, ça fait partie, au moins 20% de mon énergie va vers Corps à Corps. Au moins, et pour l'instant, je suis plus en 80%. Mais c'est-à-dire 20% de mon énergie, c'est-à-dire je veux pouvoir financer, je veux pouvoir aider, assister, donner mon énergie, mon temps, prendre tout ça et le donner à Corps à Corps. Donc tu pourrais le donner à une autre association, à Emmaüs, tu pourrais créer ton association, tu peux faire du bénévolat, tu peux aller au monde, aller aider ce que tu veux. Tout ça c'est du woofing, tout ça c'est une forme de bénévole, voilà. Et pour moi ça fait partie d'une pratique spirituelle. C'est ce qu'on appelle et là je l'ai pas, le seva, c'est le S-E-V-A, c'est un mot sanskrit qui est en fait ton service à la communauté. Donc je donne certains de mon temps dedans. Donc j'adore faire ça, j'ai fait ça pendant des années à grosse échelle et beaucoup, donc j'étais full-time volontaire. Et là je réalise que j'arrive à un moment de ma vie en fait où j'aimerais maintenant aussi être payé, aussi avoir une forme de revenu personnel pour pouvoir faire d'autres choses qui ne sont pas nécessairement liées à Corps à Corps. Et je pense que c'était une partie qui me manquait chez moi, parce que dans Corps à Corps, forcément je me trouvais, je m'épanouissais, mais je m'oubliais moi, la personne physique que je suis, parce que en fait je prenais pas de temps pour mon autodéveloppement, parce que j'étais à fond dans l'aide, etc. Donc ça c'est là en fin 2018 que je prends de plus en plus conscience de ça, et c'est pour ça que mon entreprise, mon cabinet, ma pratique est en train d'exploser, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager, ça c'est une des idées. Les vidéos de la formation, ça va être ce format en fait, ça va être peut-être moins long que ça, là je blablote comme ça, peut-être dans les 10 minutes pour pas te prendre trop de temps, et te dire vraiment des choses très précises. Boum, je vais te donner des articulations super précises, super pointues, sur comment toi tu peux développer ton entreprise, développer ce que tu as envie, développer ton art. Et même si tu as déjà lancé quelque chose, est-ce que ça peut s'amplifier? Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'en fait non, arrête, c'est pas ça que tu as envie de faire, sois vraiment honnête avec toi-même, lance-toi totalement dans ça. Comment jongler avec tout ça? Ça, moi je suis un génie dans ça, j'adore faire ça.
Depuis que je suis tout petit, j'invente, j'innove, j'imagine. J'ai créé 50 millions de jobs, de missions, de trucs, de formats. C'est un truc... je sais pas pourquoi, c'est marrant, c'est mon don, je peux pas y échapper. J'arrête pas de penser à ça, tu vois, c'est cool. Donc partout où je vais, mais ça peut être dans un hôtel, en n'importe quoi, je vais tout de suite amplifier, voir les choses, voir les articulations qui fait que mais pourquoi tu fais pas ça? C'est mon super job. Détective Baba. Je sais plus pourquoi je te dis ça, mais en gros, voilà, donc je trouve, moi, qui je deviens, qui j'ai vraiment envie d'être, je le mets au service de l'humain, j'arrive à générer une somme d'argent qui, pour l'instant, j'arrive pas encore parce que je suis encore sur ce travail, mais je sais qu'elle va naturellement, et j'ai pas besoin de faire des millions, mais que naturellement, elle va amplifier, mais que de toute façon, et ça, c'est ma certitude, ma foi totale, et c'est là où je trouve beaucoup de paix, c'est que de toute façon, ça sera toujours assez pour faire ce que j'ai vraiment à faire. D'accord? Donc, peut-être que j'ai pas besoin de m'acheter des véhicules de luxe. Peut-être que j'ai pas besoin de m'acheter ces choses-là. Peut-être qu'au final, j'ai pas besoin d'avoir ces sommes d'argent pour vivre certains trucs. Pourquoi? Parce que peut-être que non. Un yacht, je m'en fous. Ouais, je dis ça, peut-être que dans 10 ans, je veux un yacht. Mais aujourd'hui, non, je n'ai que faire d'un yacht. Oui, je vais faire une balade en bateau. Ouais, super, je viendrai un week-end, on fera une balade en bateau, on s'amusera. Enfin, mais j'ai pas besoin d'avoir ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pas besoin de ces sommes d'argent. Donc, par contre, si toi, tu avais besoin, que c'était un truc viscéral, que tu voulais beaucoup plus, que tu avais besoin de grosses sommes, que tu imaginais, je veux une maison à bord de la plage, je veux des trucs comme ça, chacun son délire, quoi, tu vois. J'ai pas de monde, je suis à poil, moi je vis très simplement. Et d'ailleurs, je vis tellement simplement et de façon ermite et paupe que là, je me dis peut-être que justement, c'est un de ces mêmes soucis que je me laisse, je m'oublie totalement. Donc je fais un gros effort sur moi-même de me recentrer sur mon apparence, de porter des choses belles, propres, tu vois, sinon je suis à ouf moi. Et donc bon, voilà, c'est un travail que je fais, mais au final j'ai besoin de très peu. Donc j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent, tu vois. Mais dès que j'ai un projet, dès que j'ai une idée, dès que j'ai une envie, dès que j'ai besoin de quelque chose et qu'il y a cette excitation, de façon naturelle, j'ai assez d'argent pour le faire. Donc là, on va vouloir repartir en voyage, on va pouvoir recréer on va ouvrir un orphelinat cette année, on espère, ou l'année prochaine, on est en train de le remettre en place. Il y a plein de projets au sein de Corps à Corps, donc philanthrope, et de Bababère professionnel. Tu vois, les deux vont évoluer, tu vas le voir ensemble, tu vas le voir avancer. Et c'est ce que je te souhaite, une biodiversité de toutes ces choses-là. Donc c'est ça qu'on va faire au travers de ces formations dont je vais te parler. Connecte-toi, reste, ça devrait apparaître sur YouTube. Sache que j'ai créé une nouvelle, justement, pour dissocier les deux. J'ai aussi créé une chaîne YouTube Bababère, juste Bababère, pas de Corps à Corps. Donc c'est Bababère, ça va être une autre chaîne, une autre forme de contenu, ce genre de choses. Les formations vont venir sur ça. Donc les deux vont être associés. Inscris-toi aux deux, essaie de faire en sorte que tu suis. Il y a des petites cloches, tu sais, à côté de Facebook, que tu appuies, comme ça tu vois les nouvelles vidéos. Ça te dit quand il y a des lives, ça te dit tout ça. J'ai aussi créé une page Facebook Bababère, juste Bababère, puisque d'ailleurs je dois ma renaissance à comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, québécoise, la chérie de Rafmout, avec qui on a papoté, et puis elle m'a demandé pourquoi il n'y a pas Bababère, pourquoi c'est toujours Corps à Corps, elle comprenait pas la différence, et j'ai dit c'est vrai, waouh, l'épiphanie totale. Et en fait, je m'étais complètement mis à côté. Donc maintenant, boum, je recrée ça. Et ça, tu vois, ça, c'est les échanges qu'on fait. En fait, ça, c'est les échanges humains. Et donc, il n'y a pas besoin d'argent dans ce truc-là. C'est des échanges de pensées, des échanges d'idées que j'ai avec plein d'humains. Et je souhaite le voir avec toi. Je souhaite que toi, tu arrives à un moment où tu peux reconnaître mon don et tu peux vraiment échanger avec moi et on peut collaborer. Parce que le but, c'est de collaborer. Même si on bosse pas ensemble, on bosse ensemble d'une façon ou d'une autre parce qu'on se renvoie les choses. Et la symbiose que je suis en train de créer professionnellement, elle est absolument incroyable. Enfin, moi, je délire, j'ai des connexions dans tous les sens, donc j'ai un réseau que c'est très facile pour moi de connecter, de tirer sur des ficelles pour demander un coup de main, demander un truc, et ça devient magnifique. Et ça, c'est la logique de ce système économique que je prône, quoi, qui est une forme de... Je suis en train de chercher les mots capitalisme éveillé, capitalisme conscient, commerce du cœur, commerce conscient. Je cherche les mots, je joue avec ça, mais j'ai vraiment cette notion je sens qu'elle va accoucher. Alors, capitalisme conscient, j'ai regardé, ça existe déjà, c'est le fondateur de Whole Foods aux États-Unis, un grand magasin organique, donc genre la Biocoop, mais en 36 millions de fois mieux, ultra succès business. Et il parle de ce capitalisme conscient parce qu'ils font des choses absolument incroyables, ils payent très bien leurs employés, ils font comme Corps à Corps, quoi. Ils promeuvent plein de choses autour grâce à leur business. Enfin, c'est absolument génial. Et ça, ce sont des modèles qui nous inspirent.
et qui moi m'excite, et c'est celui que je sais qu'on pourrait tous plus ou moins avoir quelque chose de similaire, donc une activité rémunérante qui fait du bien à un grand paquet de personnes, voilà, de façon générale, globale, tout en bien sûr, et ça c'est toujours important, en s'assurant que le sol, qu'on n'abîme pas la planète. Mais moi je dis, mais on peut faire mieux que pas abîmer la planète, on peut l'enrichir, l'agrader. Donc moi ça c'est une notion que j'ajoute, parce que j'ai la connaissance permacole, je crée des jardins, je crée tout l'écosystème, et ça c'est généralement ce que je viens rajouter dans toutes les entreprises avec lesquelles je travaille. Donc en fait je travaille beaucoup avec des entreprises et des gens déjà existants, et je les aide à faire un pas de plus vers ça, vers une conscience plus haute, vers une meilleure relation humaine, financière, vers une meilleure relation professionnelle, avec un meilleur rapport envers le sol, donc un plus de respect, une logique, et généralement ça amplifie le commerce, le business, ça amplifie tout ça. Ça rend les choses beaucoup plus belles, plus aggravantes. Donc voilà mon grand talent que je fais, mon métier. Alors je ne connais pas le mot. Ah oui, comment ça s'appelle ? En auto-entreprise, le statut, je me suis mis coach en développement personnel avec vente de produits, de vidéos. Voilà, je me suis déclaré comme ça, si ça t'intéresse et que tu as plus ou moins le même modèle, parce que tu peux, et ouais. Comme ils connaissent pas trop et qu'ils développent, bah, on a dit on commence comme ça, et on voit comment ça évolue. Parce qu'effectivement, si la vente de vidéos commence vraiment à décoller et que ça fait des sommes beaucoup plus que mes coachings one-on-one, et ben je passe vers un autre statut, une autre forme de choses, on ne sait pas encore, c'est un petit peu sans pas de savoir, et on va le découvrir ensemble. Donc, mais ça, je veux pas m'en préoccuper. Je veux juste honorer totalement ce que j'ai envie de faire, le faire fluer. Donc, pour le prix libre, eh bien, c'est ça. J'ai des formules à prix libre. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin de te plaindre du prix, puisque c'est à prix libre, puisque j'accepterai 1 euro, j'accepterai une carte postale, j'accepterai un dessin, peu importe. Je me suis honoré totalement d'accepter même une poignée de main, peu importe. Et ça avec cette liberté, parce que je viens jouer à ce jeu-là. Donc je proposais, ça y est, Bababert propose quelques prix libres. Et à toi de voir lesquels tu as envie de faire avec nous. Les autres ont une somme déjà fixe. Et d'autres, ah oui, j'ai aussi fait un autre truc, j'ai aussi fait une fourchette. Par exemple, pour mes quêtes initiatiques, une fourchette entre 55 et 144. Voilà, plus ou moins, c'était le... Alors peut-être que je devrais la baisser encore plus ou l'agrandir encore plus, la fourchette. Mais bon, non, c'est un autre jeu. Je suis pas sûr que je vais le faire. Je pense que je veux avoir confiance au prix libre. Et je veux être surpris. Surtout, c'est ça. Je veux vraiment être surpris par le prix libre. Donc voilà, allez. Tu me retrouves, tu te connectes à mon site babavert.fr, lagratitude.com, corps-à-corps.org, tu trouves, viens fouiller dans ce qu'on est en train de faire et viens voir ce qui est en train de se passer en ce moment et vois si tu as envie de connecter avec nous et si tu as envie d'échanger. Vive la vie, ciao.